Bonjour à tous. Vous vous êtes déjà demandé quel est le prix de la réussite? Est-ce que vous êtes déjà demandé aujourd'hui ce que vous allez devoir faire pour réussir à atteindre vos objectifs, vos rêves, à avoir la vie que vous aimeriez avoir? Je vais vous raconter une anecdote. Deux amis qui sont très proches à moi ont décidé de réaliser leur film. Alors au départ, c'était un superbe projet. Pour eux, c'était vraiment, la vie était belle, ils allaient réaliser leur premier film, ils allaient pouvoir devenir mondialement connus, ils allaient pouvoir devenir multimillionnaires. Et la réalité s'est révélée tout autre. Ça a toujours été un superbe projet, mais ça a été difficile. Ils ont dû s'organiser comme des malades parce qu'ils avaient un budget serré. Ils ont dû faire appel à une équipe technique de dévoués et de passionnés, ce qui n'a pas été simple à recruter. Ils ont eu une succession de petites galères pendant le tournage, mais ils sont arrivés à leur but. Ils sont arrivés à leur but parce que, 1, ils étaient déterminés. 2, ils étaient capables de passer à l'action pour régler les petits problèmes. Et 3, parce qu'ils avaient la passion et l'envie de réussir. Alors dans cette vidéo, je souhaitais vous partager mes 3 points personnels qui font en sorte aujourd'hui que je considère la réussite comme un prix. On va voir ensemble que réussir ne vient pas du jour au lendemain. Je prenais l'avion dernièrement entre Paris et Miami et je lisais un article d'un acteur américain qui disait « Tout le monde pense que j'ai réussi du jour au lendemain, mais en réalité ça fait 10 ans que je travaille d'arrache-pied pour avoir ce premier rôle. » Et cette phrase a fait écho dans mon esprit parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde parle de success stories. Pour tout le monde, que ce soit des coachs, que ce soit des acteurs, des musiciens, on pense que le succès vient du jour au lendemain parce qu'on a fait une chanson. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, ces personnes qui sont aujourd'hui reconnues pour tout leur talent, cela fait des années et des années et des années qu'elles travaillent dur. Mais une chose est encore plus sûre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui exceller dans tous les domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas avoir une réussite extraordinaire dans tous les domaines de votre vie. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que la réussite? Est-ce avoir un travail qui vous rend heureux? Est-ce avoir une famille avec laquelle vous arrivez à vous épanouir? Est-ce avoir une indépendance financière? Est-ce avoir de la reconnaissance, des passages télé, des passages presse? Qu'est-ce que pour vous la réussite? C'est le moment vraiment de clarifier cette notion assez vague de réussite parce que tout le monde n'aura pas la même définition. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour déterminer précisément ce qui est pour vous la réussite. Également, ce que cela va vous apporter. C'est important d'avoir cette phase de réflexion. C'est important de ne pas partir masqué. C'est vraiment primordial pour vous de savoir ce que vous attendez derrière le mot réussite. Et cela parce qu'il y a 3 règles que vous allez devoir mettre en place dans votre vie. Alors cette première règle, quelle est-elle d'après vous? Comment un sportif, j'aime bien cette analogie du sportif parce que c'est un milieu que je connais très bien avec le basket, comment un sportif fait pour accomplir des actes extraordinaires? Tout le monde vous dira cela et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu des centaines de fois dans votre vie. Ce qui compte, c'est de créer vos habitudes. C'est d'avoir des schémas précis et habituels qui vont vous aider à construire votre quotidien. Si vous voulez écrire un livre, vous allez devoir vous fixer un rituel chaque matin, d'écrire un certain nombre de pages. Le fait de créer des habitudes, un cadre, des deadlines, cela va vous aider à créer une routine de champion. Cela va vous aider à créer un mental de réussite. C'est pour ça qu'on parle de prix de la réussite. Parce que quand vous allez créer des habitudes, ce ne sera pas simple à supporter. Si vous essayez de perdre du poids depuis des années ou arrêter de fumer, vous avez créé des habitudes pendant 1-2 semaines et puis vous craquez. Ah oui, une bonne clope. Ah, une barre chocolatée. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le prix de la réussite est strict. Vous n'avez pas le droit d'avoir des à côté. Vous devez créer vos habitudes et quel que soit votre objectif, elles vont vous permettre d'arriver à vos fins. Alors la règle numéro 2, et celle-ci elle ne va pas vous faire plaisir. Cette deuxième règle, elle ne va pas vous faire plaisir tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à la supporter. Quand on a créé des habitudes, quand on s'est dit tiens, là, je sais ce que je dois faire jour après jour. Vous devez toujours chercher à vous fixer des micro-objectifs pour aller le plus loin possible. Par exemple, un sportif, je vous prends l'exemple de Steve Nash, qui est un joueur canadien. J'ai vu un reportage télé sur sa routine de shoot. Tous les jours, il faisait plus de 1000 shoots. Il passait 15 à 20 minutes à courir, shooter, shooter. Et c'est ce qui le rendait si exceptionnel. Parce que tous les jours, il faisait un peu plus que les autres. Mais surtout, il cherchait à faire un peu plus pour lui-même. C'est un peu un combat intérieur. Donc je vous ai pris cet exemple, mais je pourrais en prendre des dizaines.
Pour réussir, vous allez devoir repousser vos limites. Si vous aviez tendance à lire 10 pages d'un bouquin par jour, vous allez devoir lire maintenant 12 pages, puis 15, puis 18, puis 20. C'est en repoussant vos limites et en déterminant ce que j'appelle les micro-objectifs, je reviendrai là-dessus lors d'une prochaine vidéo, mais c'est en déterminant ces micro-objectifs, ces petites actions, que vous allez pouvoir modifier votre quotidien. Avoir accès à une réussite qui jusqu'à maintenant ne vous tendait pas les bras parce que vous n'aviez pas le cadre et les objectifs définis à l'avance pour vous surpasser. Alors, si aujourd'hui vous êtes prêt déjà à respecter ces 2 règles, la 3e devrait vous plaire. Quelle est cette 3e règle qui va vous aider à avoir de la réussite dans votre quotidien? J'aimerais vous raconter une anecdote. J'ai fait une vidéo il y a maintenant, je pense, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai demandé, faut-il avoir un mentor pour réussir? C'est un des conseils qu'on entend toujours dans le développement personnel. Vous devez avoir un mentor. Si vous n'avez pas de mentor, vous ne réussirez pas. Et je me suis senti toujours exclu en me demandant, mais moi, j'ai pas de mentor. Moi, je m'inspire de mes amis, de mes parents, de ma famille, de mes coachés. Je m'inspire de mes lectures, etc. etc. Et j'ai pas une personne où j'aimerais me dire, j'aimerais être elle, ou j'aimerais être lui. Et j'ai reçu un commentaire d'une jeune femme qui m'a dit, Alex, moi j'ai un mentor, et ça m'a aidé. J'ai recopié ses faits et gestes, et ça m'a aidé, moi, à comprendre comment je pouvais être, entre guillemets, comme lui ou comme elle, mais toujours en gardant ma personnalité. Et c'est vrai que c'était un bon commentaire. C'était pas ma philosophie, mais c'était un excellent commentaire. Et je me suis remis en question. Voilà la 3e règle. Vous devez être capable de vous remettre en cause. Vous devez être capable d'apprendre continuellement. Vous devez être capable de vous dire que tout est source d'inspiration. Le prix de la réussite, c'est d'être en éveil. Quand je marche dans la rue, je pense coaching. Quand je prends l'avion, je pense coaching. Quand je vois un petit couple de vieux, je regarde leurs habitudes. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que j'inculque à mes coachés. Quand je vois quelqu'un qui a confiance, quand je vois un motivational speaker qui va me donner de l'énergie, je me dis, c'est ça que je veux donner à mes coachés. Et quand vous êtes dans cette dynamique de apprendre continuellement, quand vous êtes assoiffé de réussite, assoiffé de, entre guillemets, perfection, tout en acceptant d'être imparfait. Parce que malheureusement, je suis imparfait. Mais en réalité, c'est cette dynamique d'apprentissage, cette soif toujours de réussite, de compréhension qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais vous savez quoi? Vous allez être vraiment heureux. Vous allez accéder à ce qui vous amènera le plus de bonheur et de bien-être. Vous allez agir vers votre propre réussite. Ce ne sera pas facile. Il y aura des moments où vous allez vous réveiller, et ça m'est arrivé, hein, et vous allez vous dire « Oh, j'arrête tout, j'en ai marre ». Et puis vous ouvrez vos emails et là vous avez plein de coachés qui vous disent « Merci Alex, c'est super, merci Alex pour ton accompagnement ». Vous ne pouvez pas arrêter. Donc vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Oh, mais ton ouvrage là, il est génial, mais j'ai trop envie de lire la suite ». Ou alors vous allez avoir des gens qui vont vous dire oh, « Mais tu as un talent culinaire, mais qui est dingue, tu devrais ouvrir ton restaurant ». Et là vous allez vous dire « Je ne peux pas arrêter, je fais tout ça pour avoir de la réussite ». Mais encore une fois, la réussite c'est quoi pour vous? La réussite, qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre dans votre vie? Le bonheur. Ne lâchez pas ce bonheur. Ne faites pas ça pour le succès, parce que là vous allez perdre la tête. Faites ça pour vous. Faites ça pour les gens que vous aimez. Entourez-vous et dynamisez votre quotidien. Et le prix de la réussite, c'est quoi en réalité? C'est le fait de savoir qu'on apporte énormément de valeur ajoutée à ce monde. C'est le fait de savoir qu'on va pouvoir redonner aux autres. Et à partir de cet instant, vous allez avoir une énergie qui sera reconductible au quotidien. Tous les jours, vous allez faire des choses que vous aimez. Tous les jours, vous allez vous sacrifier. Tous les jours, vous allez apprendre. Et ça, c'est la réussite, mes amis. Alors, commentez cette vidéo. Dites-moi comment vous allez faire pour atteindre cette réussite. Dites-moi comment vous allez faire pour dynamiser votre quotidien. Et je vous promets qu'on va avoir encore plus de vidéos pour vous booster, pour que vous arriviez à mettre en place vos réelles envies. Dans la prochaine vidéo, on va aller en extérieur. On va voir comment vous pouvez vaincre votre timidité. C'est bien d'avoir des envies, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'être dans la réussite. Mais comment on fait les premiers pas? Comment on arrive à vaincre sa timidité? À très vite pour la prochaine vidéo et j'attends vos commentaires. Ciao, ciao les amis.